Donc là, j'ai une question pour vous. C'est quoi l'ingrédient le plus important dans un burger? Ouais, c'est la boulette. Puis est-ce que c'est possible de faire une boulette sans se casser la tête, végé, bon à manger et santé? La réponse c'est oui. T'es pas sûr? Check ça. Pourquoi se donner le trouble de faire des boulettes végé quand on peut juste les prendre avec de la viande ou déjà faites à l'épicerie? Me direz-vous. Simplement parce que c'est commun comme recommandation de, en général, diminuer sa consommation de viande. Donc ça veut dire de ne pas manger à tous les jours, 3 fois par jour. Mais mettons qu'on veut un bon burger. On pourrait remplacer les boulettes par les galettes qu'on trouve déjà faites végé à l'épicerie. Mais quand on regarde les ingrédients, la liste est quand même pas mal longue. Sans compter le fait qu'il y a des affaires qu'on sait pas c'est quoi. Donc, ce que je propose, c'est de faire une recette de galettes de burger à base d'haricots, rouges ou noirs, peu importe ce que vous savez, tant que c'est des haricots. Bon. Là, je vous entends. I hear you, I see you. Quelque chose comme ça. Les légumineuses, c'est pas une protéine complète. Tu penses ou tu te poses-tu encore cette question-là? On en parle plus tard. Mais pour l'instant, si tu veux manger plus santé, il n'y a pas 56 façons d'y arriver, c'est de le faire chez toi, toi-même. Fait que là, on va le faire de façon simple, on se compliquera pas la vie. Puis le truc pour pas perdre trop de temps, c'est de gagner du temps en faisant des gros smash. Donc la recette d'aujourd'hui, fais x4 si tu veux. Donc sans plus attendre, si vous voulez bien, let's go! Pour faire environ 9 ou 10 boulettes des meilleurs burgers végétaliens maison que vous pouvez faire, vous allez avoir besoin d'un demi-oignon, d'environ 5-6 champignons, de 2-3 carottes, d'une tasse d'avoine à cuisson rapide. Et là, selon la recette, vous allez peut-être avoir besoin de chapelure. Vous pouvez prendre de la chapelure régulière, du panko, ça va aussi faire la job, même de la chapelure de pois si vous voulez un produit végétalien ou sans gluten. Parlant de sans gluten, vous pouvez aussi aller vers de la farine de maïs. Ensuite, pour terminer le burger, on veut des tomates, des cornichons, puis du pain. Le pain, vous prendrez bien celui que vous voudrez. Moi, j'ai pris celui-là. Donc, pour réussir une bonne galette végétarienne ou vegan, on commence avec des oignons qu'on va couper finement et qu'on va venir suer. Pendant que les oignons cuisent doucement, parce que c'est un peu sûr de faire suer des oignons, on va faire la même chose avec les champignons, donc on va venir les couper très finement et ensuite on les rajoute aux oignons. Après ça, on fait la même chose avec des carottes. Là, on va les râper, on va pas les couper au couteau parce que c'est quand même. Et s'il vous plaît, quand vous râpez, attention à vos doigts. Placez pas vos doigts proches des lames, placez votre paume de main. Comme ça, il y a moins de chances que vous vous coupiez. Puis vous n'êtes pas obligé de vous rendre jusqu'au bout de la carotte. Là. Le petit bout à la fin, là, vous pouvez le manger. En tout cas, essayez. Et on va venir les ajouter aux champignons et aux oignons. L'objectif, c'est de faire partir l'humidité, parce qu'on veut pas que le jus des légumes se retrouve dans la boulette pendant qu'on la cuit. Pour ce qui est des haricots, on va en prendre la moitié à peu près, puis on va en faire une purée. Ou ce qui va ressembler le plus possible à une purée, là, faut pas devenir fou. On va en profiter pour ajouter une cuillère à soupe de miso et 3 cuillères à thé de graines de lait en poudre. Ça peut être aussi des graines de chia. Tout ce qu'on veut, c'est que ce soit bien mélangé aux haricots. Les autres haricots, on va les écraser grossièrement, parce qu'on veut qu'il reste quand même de la texture. On va venir rajouter notre mélange de oignons, champignons et carottes, notre purée, puis des épices. Donc une cuillère à soupe d'épices barbecue, une cuillère à soupe d'herbes séchées, à votre goût. Moi je prends un mélange d'herbes italiennes et une tasse d'avoine à cuisson rapide. Après ça, faut pas avoir peur de se salir les mains parce que c'est pas mal notre outil le plus efficace pour bien mélanger. À ce moment-ci, je vous conseille de laisser reposer le mélange pendant une demi-heure pour laisser le temps à l'avoine d'absorber le plus d'humidité possible. Si votre mélange est toujours trop humide, rajoutez un quart de tasse de chapelure. Mais c'est très facultatif. Ça veut dire que t'es pas obligé. Là, on va faire des boulettes, on va les faire comme faut. Parce que ça a l'air qu'il y a du monde qui ne savent pas comment faire. Check ça. Tu veux un bol avec un petit peu d'eau dedans. Tu mets un petit peu d'eau. Là, tu veux que toutes tes portions soient égales. Fait que tu commences par faire les boules. Tu fais des boules raisonnables. Tu veux que toutes tes boules soient égales. Tu pourrais les peser aussi. Mais tu sais, on va pas... T'as-tu l'air égal, ça? Ça a l'air égal? Bon, tu mouilles les mains, condense. Après, tu l'écrases. Puis là, tu roules. T'écrases le milieu, t'écrases les côtés. Milieu, côté, milieu, côté. Pou, 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 pou. Mouille encore. Condense, écrase, égalise. Mouille, condense, écrase, égalise. Mouille, condense, écrase, égalise. Mouille,
condense, écrase, égalise. Bang! Au four pendant 15 minutes. À 300 degrés Fahrenheit. Une fois que ça sort du four, pour que les galettes deviennent fermes, on les laisse refroidir. Sur une grille si vous en avez une, sinon sur une plaque ou une assiette. En autant que ça refroidit, rapidement, parce qu'on veut les manger. Ça fait que les légumineuses, c'est une bonne source de protéines? La qualité, c'est quoi? Est-ce qu'il y a des bonnes protéines, est-ce qu'il y a des mauvaises protéines? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une protéine, c'est composé d'acides aminés. Donc, il y a 20 acides aminés dont nous, êtres humains, on a besoin. De ces 20 acides aminés-là, il y en a 9 qui sont considérés essentiels. Essentiels parce qu'on ne peut pas les produire nous-mêmes. Donc, on a absolument besoin d'aller les retrouver à travers la nourriture. Les acides aminés qui composent les protéines animales, comme les œufs, la viande, sont complètes parce qu'on retrouve les 9 acides aminés dont on a besoin. Ce qui n'est pas le cas chez les protéines végétales, parce qu'ils vont manquer soit un ou même plusieurs acides aminés. Comme par exemple, dans les légumineuses, il manque de méthionine. Dans les produits céréaliers, il va manquer de lysine. Mais en fait, l'important, c'est juste de les fournir à notre corps. Le corps va faire la job des mélanger ensemble pour aller créer des protéines complètes. Ce qui veut dire que le mythe d'avoir plusieurs sources de protéines végétales dans un même repas est pas vrai. C'est pas mauvais, ça fait la job, sauf que on peut avoir différentes sources de protéines végétales à travers la journée, puis au bout du compte, on va se retrouver avec une protéine complète. Maintenant, pour les garnitures, vous pouvez y aller vite fait, bien fait, classique, ça on va le voir tantôt, mais vous pouvez aussi y aller un peu fancy. Fait que je vais vous donner 2-3 idées. Premièrement, les tomates, au lieu de les couper en petites tranches, on peut les couper, mettons, en 3 grosses tranches. Un petit peu d'épices, un peu de sel, puis on envoie ça au four à 350 pendant une demi-heure. Et ça nous fait des belles tomates rôties. Une autre idée, des champignons caramélisés. On commence avec des oignons, une gousse d'ail, 2 branches de romarin. On rajoute les champignons, on laisse caraméliser, puis ensuite, à la fin de la cuisson, on rajoute un peu de vinaigre balsamique et un peu de sauce soya. Ok, jamais 203. Pour la salade, vous pouvez la hacher finement et rajouter un petit peu d'herbe, comme des oignons verts, du persil. En tout cas, moi, c'est ça que j'ai fait. Si vous êtes des fans de mayonnaise, mais pas trop des fans du gras qui vient avec, essayez ça. 3/4 de tasse de graines de tournesol que vous faites tremper pendant au moins 1 heure, mais vous pouvez les faire tremper toute la nuit si vous voulez. On les rince. Ensuite, on rajoute une tasse d'eau. Moi, j'ai mis 60 ml d'huile d'olive, 2 cuillères à thé de vinaigre de cidre, une demi-cuillère à soupe de moutarde, une pincée de sel et un peu de poivre. Et pour être bien sûr qu'on a une belle épaisseur, on peut rajouter 2 cuillères à thé de graines de chia. Si vous voulez simplement un goût classique, je vous conseille d'augmenter un peu la quantité de moutarde et de vinaigre de cidre. Mais si vous voulez des saveurs ajoutées, vous pouvez faire comme moi. Pour la moitié de la quantité qu'on a, donc environ 300 ml, vous pouvez ajouter 1/3 de tasse d'un mélange d'herbes à votre goût. Par exemple, du persil, du basilic et des oignons verts. Et si vous voulez un goût plus aïoli, vous pouvez rajouter une demi-cuillère à thé de paprika, une gousse d'ail très finement hachée et 2 cuillères à thé de sriracha. Le mélange va déjà avoir beaucoup de saveur, mais vous pouvez rajouter un peu de sel, juste pour être sûr. Et on met le tout au frigo pour que ça fige le plus possible. Si vous voulez du fromage, bien rajoutez du fromage. Si vous êtes vegan, vous pouvez prendre du fromage vegan ou sinon simplement des tranches d'avocat. Mais si vous voulez pas vous casser la tête, préparez-vous un peu de salade ou de choux, des cornichons, des tomates. Et pour une alternative simple à la mayo, Vous pouvez même prendre de l'humus, mais vous pouvez aussi juste prendre de la mayo, c'est pas une fois refroidite. Ça se tient, c'est beau, c'est dense. C'est bien beau tout ça, on peut les cuire à la poêle, ça va faire la job, mais est-ce que ça va survivre au barbecue? On va voir. pour la cuisson des galettes, c'est assez simple. On met de l'huile dans une poêle, on attend que ça chauffe, on rajoute là ou les boulettes et ensuite on fait cuire à feu moyen doux. Si on veut l'envoyer au barbecue, on va mettre l'huile directement sur la galette et ensuite on l'envoie sur le barbecue. Pas plus compliqué que ça. Pour la cuisson à la poêle, on fait attention à la chaleur, on veut que ce soit chaud à l'intérieur sans que ça brûle à l'extérieur. Et maintenant, le moment le plus fun des burgers, monter les burgers. Fait que là, pour commencer, on va mettre du ketchup. Je le sais. Mais il m'en reste plus du maison. Comme il m'en reste plus du maison, on va prendre du bon vieux Heinz. Mais ceci étant dit, je suis dû pour me faire une batch. Fait que dans pas long, je vais faire une vidéo avec une recette de ketchup, de moutarde, puis pourquoi pas de pickle. Tous des beaux produits fermentés. Ça s'en vient, il est pas là. De toute façon, mes concombres sont même pas prêts à transformer en cornichons. Mais abonne-toi pour pas le manquer. Rendu ici, là, je pense pas que vous avez besoin de m'entendre. Donc, place à la musique. Ça fait qu'on a 2 beaux burgers végétariens, même vegan en fait.
Ah, c'est pas vrai. Le pain, c'est un pain brioché, donc il est pas vegan pantoute. Vous choisirez bien le pain que vous voudrez. L'important pour avoir un bon burger, c'est juste d'avoir une bonne mise en place. Donc, de faire une bonne batch de bonnes boulettes, d'aller acheter son pain quand on est prêt. Si on veut quelque chose un peu plus fancy, comme des oignons caramélisés ou des mayonnaises maison, des choses comme ça, on peut faire des batchs. Les mayonnaises, vous pouvez les congeler, les décongeler. Vous les brassez comme faut, ça va faire la job. Puis sinon, après ça, tout ce qui vous reste à faire, c'est monter le burger et le manger. Donc sur ce, j'attendrai pas plus longtemps. Je vais vous laisser là-dessus en vous rappelant que cette chaîne-ci, c'est faite pour vous aider, vous les parents, à améliorer l'alimentation de vos enfants avec des astuces et des trucs, de l'information pertinente et des idées recettes comme des burgers VG santé et très bons. Sur ce, je vous dis à la prochaine.